Camailleux de femme, présenté par Veronica Antonelli. Lisa, est-ce que tu voudrais nous faire une petite démonstration de belly dance? Bien sûr. C'est quoi? What is that? Pas le belly dance. Qu'est-ce que c'est? La danse orientale. Danse orientale. Alors, est-ce qu'Erwan est prêt? Oui, alors peut-être que tu peux te mettre au milieu. Et après, tu vas nous parler un petit peu de cette passion. Wow! Bravo! Super! Wow! Wow! Ah, magnifique, hein? Oui. Alors, Lisa, on a participé en fait le 31 décembre 2022 ensemble à une fête organisée par le Secours populaire français. Et donc, Lisa est intervenue comme ça avec ses voiles et ses bras magnifiques qui sont d'une souplesse. Juste, wow, amazing. Merci. Et donc, effectivement, je me suis demandé quand même comment on arrive à faire comme ça, de la danse du ventre. Écoutez, moi c'était un coup de foudre en fait, avec la percussion. J'ai un peu du mal à parler là, parce que je suis un petit peu... Ah oui, soufflé. Je suis un petit peu essoufflée. Si je pouvais avoir un verre d'eau, c'est possible. Il y en a devant. J'en ai plus. Ah, il n'y a plus. Non, merci. Erwan est magnifique. En fait, c'était un coup de foudre. Moi, j'ai toujours aimé la danse. Ça a toujours été une passion pour moi, le fait de pouvoir bouger son corps, s'exprimer avec son corps, s'exprimer avec son cœur, avec le regard, partager avec le public. Non, c'est pour moi quelque chose qui m'a toujours transportée en fait. Et donc, je faisais du hip-hop plus jeune, ado. Ah oui. Donc, j'avais connu la scène, travaillé en équipe. Avec les copines, danser sur scène, etc. C'était une super aventure. Et puis après, j'ai encore du mal à parler. Et puis ensuite, je suis partie donc, en Andalousie. Et j'ai découvert un spectacle. J'ai vu un spectacle de danse orientale sur une place andalouse, devant une cathédrale. Donc vraiment, c'était magnifique. Et là, j'ai eu vraiment le coup de cœur.
Et j'ai pas réfléchi, et puis... Merci. Merci, Awan. J'ai pas réfléchi, et puis je me suis inscrite, et puis j'ai commencé à apprendre. Ouais. C'est difficile. Est-ce qu'il faut avoir fait... apparemment, non, pas de la danse classique, en tout cas, mais... Il faut avoir des bases pour que ce soit facile au début. Moi, comme j'avais fait du hip-hop, j'avais déjà appris à disloquer les mouvements, à connaître tous les membres de mon corps. Donc, voilà, moi, ça a été plutôt rapide. Mais c'est vrai que quand on sait pas, quand on n'a pas conscience de son corps, au début, c'est difficile. C'est très difficile. D'accord. Mais du coup, ça permet aussi de voyager dans son corps. Et de comprendre son corps et de le découvrir aussi. Et de l'aimer. Et de l'aimer. De se réconcilier. Même exactement. Ouais. Et du coup, puis l'aventure a continué. Moi, j'ai toujours su que je voulais en faire mon métier, enfin, en tout cas, me professionnaliser. Et surtout être sur scène et partager. Et me montrer sous un autre aspect, que je suis dans la vie normale. Sur scène, je suis... je ne dirais pas une autre personne, mais je dévoile une autre facette de ma personnalité. Une facette plus sensuelle, plus féminine, et qui m'appartient autant. Ouais. Voilà. On s'autorise pas forcément à explorer ça, mais c'est vrai que c'est important. Martine, Non, je suis d'accord. Ah oui. Oui, et donc il y a un choix de costume aussi pour valoriser aussi le corps. Le costume, c'est un grand sujet quand on est artiste, de toute façon. Mais d'autant plus quand on est danseuse orientale. Parce que ça va avec. On a envie que ça brille, on a envie que ce soit sexy, on a envie de dévoiler quelques parties du corps. Et finalement, il faut choisir le costume qui nous correspond, qui nous semble plus approprié à notre propre personnalité. Une seconde peau, quoi. Exactement. Et du coup, oui, c'est intéressant le sujet du costume parce que il n'y a pas un type de danseuse orientale. Oui, il y en a plusieurs. Et c'est vrai que c'est une danse qui est très sexualisée, alors que moi, je la considère très sensualisée. Et ça exprime la féminité, en fait, pas forcément la sexualité. Pas forcément la sexualité, exactement. Et une culture. Oui, c'est... Ouais. Et du coup, ça a été ça n'a pas été évident de cheminer moi en tant qu'artiste, parce que les modèles qu'on voit, qui sont les plus apparents, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la c'est télé, des choses un peu. Voilà, ce sont forcément des femmes qui dévoilent leur corps, ou qui ont des mimiques, ou qui vont avoir une attitude peut-être sur scène un peu plus sexualisée. Voilà. Alors, je les juge pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Et comme il l'entend, et ça c'est très important pour moi, parce que j'ai vraiment... pour moi la liberté c'est très important. Mais il faut savoir s'y retrouver. Voilà. Qui on est en tant que danseuse, qu'est-ce qu'on veut exprimer. Et moi j'ai toujours été en accord avec le fait que la sensualité pour moi c'est important. Et on n'a pas à le cacher. Et j'ai envie de le montrer de façon sans forcément franchir cette frontière. Et j'ai pas envie de tomber dans l'objet sexualisé. Oui, voilà. Absolument. Et alors est-ce que par exemple... Tu vis avec quelqu'un ou il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. Il y a eu quelqu'un? Voilà, pardon, c'est pour savoir comment l'autre personne accepte en fait. Il y a quelqu'un. Mais justement, oui, tous les hommes ne sont pas forcément prêts à accepter que leur copine. C'est étonnant. Mais quand même. il y a des hommes qui sont OK aussi. Donc il faut savoir choisir les bons partenaires. Que pour eux-mêmes, quoi. C'est ça. Ouais, ça pourrait être ça, oui. Mais donc il faut vraiment choisir aussi son partenaire. Donc, mais effectivement, on aurait plutôt tendance à tu es danseuse orientale, c'est bien. Alors on oublie le fait que tu sois danseuse et que peut-être tu danses bien. Ouais. Voilà. Oui. Et ça, c'est un peu gênant parfois. Ouais. Et alors, est-ce que tu enseignes? Oui, j'enseigne. Et à qui? Alors, des enfants, des femmes, tout le monde. Tout le monde. Beaucoup de femmes, notamment, vraiment principalement des femmes. Les hommes qui viennent sont des hommes très très féminisés. Et il y en a peu, mais il y en a qui commencent à venir dans les classes. Et ça, c'est très intéressant et c'est génial, je trouve. Alors, ça veut dire que eux se déguisent aussi ou ils sont... Oui.
Il y a même des hommes qui se professionnalisent dans la danse orientale et ils ont un déguisement pour les hommes. Et c'est quoi je ne connais pas le déguisement pour hommes. C'est un espèce de boléro, tu vois, un gilet qui laisse apparaître le torse. Ouais. Et puis un pantalon avec pareil. Un bouffant un peu le pantalon ou pas? Comment? Bouffant le pantalon un peu ou pas? Non, il est très collé au corps, mais il a la ceinture orientale. D'accord. Qui lui permet de lui aussi d'avoir des mouvements avec le bassin. Ils ont les mêmes mouvements que les femmes. Comme un peu flamenco, quoi. Non, totalement oriental. Tu parles du costume? Oui, un peu dans le genre, oui. Mais avec le torse plutôt à plat. Exactement, oui. Certains maintenant osent la jupe courte. Ah oui. Ça dépend des danseurs, mais ils dansent exactement comme une femme. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent on me dit « Ah oui, mais toi, tu as des formes, donc c'est pour ça que tu danses bien. » Pas du tout. Pas du tout. Les formes n'ont rien à voir avec l'art, comment bouger son corps, le mouver, enfin, ça n'a rien à voir. Il y a de tout type de corps dans la danse orientale et c'est pour ça que j'adore cet art-là. C'est une discipline magnifique parce qu'elle accepte toutes les femmes sans exception. Il n'y a vraiment pas de ségrégation. Genre, je veux dire, c'est très ouvert. Hyper musclé en vrai. Il faut être gainé, pas forcément musclé à bas, de façon... Ah là là, gainé, ça c'est... Aïe. Faut gainer. Et oui. Alors donc, il y a quoi comme ustensiles, accessoires? Il y a des voiles, de la soie. La soie, des voiles, des éventails avec de la soie. Il y a des ailes d'Isis. Et du coup, il y a quoi d'autre? La ceinture, il y a le bâton de berger aussi. Donc pour une danse un peu plus folklore. Yeah. If I were to ask, what is the first move one might learn? What is the way to start it? En fait, tu dois te positionner, plier tes genoux, gainer les abdos, relaxer les épaules, regarder dignement et tu gaines bien les abdos. Et à ce moment-là, tu peux bouger tes hanches de façon plus... Ouais. I'm definitely going to try this at home. Yes, but tonight. Yes, we're going to try it tonight. Oh, are we? Yes. Okay. Oh, wow. She will teach us. Yes, this is amazing. Wow. And et alors, du coup, est-ce qu'il faut faire 8 avec bassin ou... Ah oui, aussi. Celui-là, il est difficile. Hein. C'est plutôt pour les avancées. Mais il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Parce que ce qui est difficile, c'est effectivement d'avoir différentes parties du corps qui ne bougent pas forcément. Exactement. Exactement. Ils sont désynchronisés. Oui, c'est ça, oui. Mais ce qui est difficile, c'est surtout pour les femmes de prendre conscience de leur corps. Honnêtement, je le dis. Oui. C'est incroyable de voir que c'est difficile pour elles de comprendre qu'elles ont des hanches, quoi. Et qu'il suffit de savoir comment positionner son corps pour les mettre en valeur. Je pense que parfois, il y a certains blocages aussi. Pas chez toutes mes élèves, mais parce qu'il faut montrer le corps, parce qu'il faut avoir conscience du corps et c'est pas toujours évident. Ça peut aussi réparer. Exactement, même très souvent. Le sport aussi répare. Hein, c'est le sport. Des fois, ça peut aider à se dépasser soi. Ouais. C'est très sportif. Hein. On dirait pas, mais... On dirait pas. Mais combien de temps, par exemple, quand tu fais un show, combien de temps? C'est 20 minutes? Oui, je fais entre 15 et 30 minutes, oui. Ah, waouh. Elle gagne bien les abdos. Waouh. Bon, très bien. Bon, alors, à la fin, on faudra montrer des choses accessibles, hein, parce que, bon, on n'est pas des professionnels, hein, quand même. Problème, oui. Mais, we're gonna try it. Yes, great. Yes. Non, comment on fait pour réconcilier son corps avec son cerveau? Eh ben, on se laisse aller. Voilà, on se laisse aller, on écoute la musique. Et puis, on ne se juge surtout pas. Ouais. Oh bah. Bon, voyez. On y va? Allez, on y va. Ah ouais? Moi, la dernière fois, ça a failli me coûter la vie, alors je ne vais pas. Super. Je me suis cassé la gueule la dernière fois. Moi, j'ai des malades. Una guitarra gitano canta, canta de Andalucía, negra la Casa Blanca, tú me vayas en la playa, con tus ojos chiquita, y con tu boca enamorada, enamorada.
J'adore. Ah ouais, c'était Scandaleux. c'était éprouvant. Well, alors, Erwan,